Pour me présenter, je m'appelle Christophe Laluc, je suis metteur en scène. Le spectacle Félix, c'est-à-dire c'est un texte qui a été adapté de deux pièces de théâtre écrites par Robert Walser qui s'appelle Félix et l'étang. Sur le choix de ce texte, en fait, c'est avant tout la poésie de Robert Walser, qui est un auteur suisse que j'aime beaucoup. Une écriture très étrange, pas du tout naturaliste, qui paraît très écrite, donc très poétique. Et mon théâtre cherche un petit peu de réalisme, et en même temps, je veux faire absolument entendre la poésie de Robert Walser. Ce qu'il y a de beau dans le texte de Walser, encore une fois, c'est l'écriture, avant même la situation. Je pourrais résumer l'histoire de façon assez concrète. C'est un enfant qui grandit, qui découvre le monde et qui, dès tout petit déjà, se dit que sa mère a beaucoup de soucis, et puis plus il va grandir, plus il va percevoir, il va se demander si sa mère, elle l'aime vraiment, et il se pose des questions sur les rapports qu'il entretient avec sa mère. À un moment, se dit que finalement personne ne l'aime et qu'il va vouloir aller chercher... il va faire une blague un peu, et il va aller au bord de l'étang et il va faire croire qu'il s'est noyé dans l'étang en jetant sa casquette dans l'eau. Et là, s'apercevant que tout le monde pleure sa disparition, il va rentrer à la maison, bah quoi, c'était une blague, etc. Et l'histoire continue là-dessus, il va se rendre compte que c'était juste une impression de sa part. Ça raconte tout ce qui n'a pas été dit, c'est un petit peu sur pourquoi on ne sait pas parler. On ne se dit pas que finalement on s'aime dans une famille, pourquoi c'est difficile de le dire, pourquoi on ne s'écoute pas les uns les autres. Et là-dedans, Félix, il cherche sa place et surtout il ne se parle pas. Et le texte se résout sur le fait d'arriver à parler. Je joue donc Félix, qui est un peu c'est un peu le personnage principal. Un enfant assez solitaire, assez marginal, qui n'a pas les mêmes codes que tout le monde, qui évolue pas de la même manière que tout le monde, qui parle pas le même langage que tout le monde. Et ça parle du rapport au monde qui est le sien, et du coup aussi du rapport des autres à cet enfant. C'est-à-dire ils ne le comprennent pas toujours, ils ont du mal à le cerner. Et il y a beaucoup d'incompréhension autour de cet enfant qui est juste évolue un tout petit peu dans un univers parallèle, quoi. Les rôles que j'ai dans la pièce, alors je joue le grand frère de Félix, qui s'appelle Paul. Je joue le père de Félix, qui s'appelle Monsieur Marty. Je joue aussi un petit garçon qui est malade, qui s'appelle Ernst. Et est-ce que je joue autre chose? Oui, je joue aussi un enfant qui embête Félix dans une scène. Voilà. Alors pour parler des rôles, disons que les rôles que j'ai dedans ont une tendance à représenter l'autorité, quand même. Ou alors l'obéissance, je dirais. Dans ce spectacle, les changements de rôle se font à vue, déjà, donc devant le public. On ne cache pas, il n'y a pas d'effet, et ça se fait par des choses très petites, très sensibles, et ça se fait plutôt dans une sorte d'accord avec le public et nous. Voilà, là il y a un acteur qui change de rôle, et on va voir si on se met tous d'accord pour que ça marche, quoi. On est à, je dirais, peut-être 15 jours maximum, une dizaine de jours, on va dire, de répétition. On a commencé en juillet à faire une première lecture du texte, c'est-à-dire lecture, on a travaillé avec le texte en main, on est entré dans ce que voulait dire le texte, pour chaque comédien d'essayer de s'approprier le rôle à partir de ce qui était écrit. Et puis on a laissé un petit peu mariner ce temps-là, moi-même d'y réfléchir, les comédiens d'apprendre le texte pour faire ces séances de répétition, là maintenant en septembre-octobre, où on commence à improviser. Et donc où est-ce qu'on en est? On est en recherche encore. Il y a plein de scènes qui seront pas du tout comme ça le 4 janvier. On fait les scènes un peu les unes après les autres, tout ça, et puis en général ce qu'on fait c'est quoi?
On le fait une première fois, on fait une première version, on y revient, on refait, on change des trucs, puis bon, on y revient, on y revient, on y revient. Et voilà, on essaye simplement de défricher parce que c'est un texte assez mystérieux, assez comme un peu onirique, c'est comme si c'était un peu un grand rêve finalement. On cherche toutes les possibilités de mise en scène, tout ce qui n'est pas écrit dans le texte. Le texte sert d'outil pour faire des scènes, et on cherche avant tout les rapports entre les personnages. On n'en est pas encore à penser aux lumières ni au décor. On invente des choses des fois un peu folles, des fois qui nous font rire, des fois on se dit voilà, mais on va pas faire ça, les gens vont rien comprendre, c'est trop, etc. Mais tout ça mis bout à bout, ça fait le spectacle.